Eva. On est dans la réserve de Bandia. D'accord. On a pris notre propre 4x4. Et voilà, et on se balade dans le pick-up, dans la réserve. C'est mieux de faire les acacias, c'est des arbres adultes, mais les épines. Mais les empêchent pas de manger les feuilles. C'est une langue rapide de 40 cm. Ça, c'est des girafes, mais entre novembre et avril. Voilà, je vais faire la photo. Waouh, la classe. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses ailes là C'est une autre variété d'antilope, on l'appelle hippotrague, celle-là. Elle est du Sénégal, endémique du Sénégal, avec son masque facial noir et blanc. Également une gestation de 9 mois. Au Sénégal, on les appelle Koba. Okay. On peut dire que c'est la symbiose des oiseaux. Il est débarrassé des parasites. On peut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il se réchauffe au soleil. Et il se ventile en ouvrant la bouche. En ouvrant la bouche pour réguler la température de la peau. D'accord. La mastication peut aller jusqu'à 5, 6, 7 mètres dans le crocodile. En Égypte, on nous a mis un bébé crocodile sur la Oui, tête. je me souviens, ouais. Ouais, c'était pas sereine, hein. Le crocodile, il ne mange pas. Salut les petits. Alors là on est en départ pour 2 jours en mer à bord de ce bateau. On va dormir à bord du bateau et à bord de notre bateau, le Orange là-bas qu'on a déjà croisé avec les petits jeunes là, des chasseurs. Et on part à 120 km au large. Donc vous voyez là on est en train de charger l'essence, c'est des gros bidons bleus. Je vais vous montrer ça. Donc là on charge l'essence, là on charge la glace. Donc il y a presque 1 tonne de glace qui est intégrée à l'intérieur des banquettes. Et voilà, et on va partir de l'eau, de la bouffe. Et on va partir, on va dormir sur place. On va dormir sur place de façon, donc on dormira là, hein, allongé comme ça, la nuit, pour pouvoir partir sur cette zone très particulière. Et là c'est tout le matériel qui est amené pour pêcher. Donc on est capable de pêcher n'importe quoi. Et voilà notre capitaine. Voilà, qu'on remercie fortement de son accueil, de sa gentillesse. Comment tu vas? Merci de la forme. Ça va, en forme. Tu sais que tu réalises un rêve pour moi là, hein, de partir au large comme ça. Hein. Voilà, et puis on va essayer de tous s'amuser. Le deuxième bateau est là, vous voyez, c'est le Orange qui est derrière, mais vous allez le voir bien sur les vidéos. Allez, on attend tout l'équipage, on continue à charger et on se dit à bientôt au départ de Dakar. Ah ben, un endroit mythique, hein, au sud, hein, au large, 120 km, on va dormir à bord du bateau. C'est parti avec notre capitaine Rachid. Grosse expédition, 2 jours. Là, on attend le vif pour la pêche parce qu'on va aussi pêcher à la ligne. Donc ils sont en train de relever les filets pour récupérer les yaboys. On arrive sur le rhinocéros. Quand on part pour de telles expéditions, on est survitaminé. Mais on va vite être calmé. Écoutez le bruit sous l'eau. L'enfer total. Et en plus, il nous chasse. Il nous demande de partir. Donc ça nous plaît pas trop. On essaye d'insister. Mais on sent bien que ça va pas bien se passer. On arrive à faire quelques apnées. Mais écoutez ce bruit. Autant vous dire quand on arrive à 20-25 mètres de fond, je peux vous dire que c'est un capharnaüm. Alors certes, on croise les bandes de petits thons, ce sont des thons qui font 5-6 kg. Et au milieu, on a quelques thons jaunes. Voilà, on les voit, ils font 20-30 kg maximum. Ils sont petits et en plus, ils sont très fuyants. On ne peut pas les approcher. Je pense que le capharnaüm qui se trouve au fond ne les aide pas et ils ne veulent pas s'approcher de nous. C'est vraiment dommage. On est en train
de se faire chasser de là par les gars des bateaux. Ne veulent pas que l'on plonge ni que l'on pêche. Ils sont en train de chasser les pirogues et de nous chasser nous aussi. Mais on va pas se laisser faire, on va essayer quand même de maintenir la pression, mais c'est compliqué. Hein. Compliqué parce qu'ils veulent pas de nous. C'est comme ça, ils veulent pas de nous. Et nous aussi on a des caméras. Voilà. Ils sont là. Ah, ils sont devant le bateau. Et là, ils sont là. Je ne résiste pas de me jeter à l'eau au milieu des dauphins. Ça va être un beau spectacle. Regardez, ils sont énormes. Ils viennent me voir. Ils ne sont pas tranquilles. Hein. Mais vous allez voir sur le côté, il y en a un gros qui arrive au moment où je remonte. Et c'est quand même impressionnant. Hein. La semaine d'avant, je vous mets la séquence. Adrien était tombé avec Mashcam sur des baleines. Et ils avaient pu plonger avec. Extraordinaire séquence. Alors elle n'a pas été tournée en même temps que celle des dauphins. Hein, mais c'était quand même spectaculaire et j'ai souhaité vous la montrer. Ah, c'était impressionnant. Hein. Franchement, tu aurais dû venir avec moi, c'est beau. Hein. Il y a les petits, mais quand le gros mâle est arrivé, il m'est foncé dessus. Je suis remonté direct, j'ai eu trop peur quoi. Il m'est arrivé à 1 mètre de moi, oh, putain. Ils sont énormes. Hein. On essaye de reprendre quelques descentes très loin des bateaux pour qu'ils nous foutent la paix. En Brouméjean, on balance des sardines coupées et on descend, mais c'est très très compliqué. Et le poisson est là, mais il est petit, il est très fuyant. Je pense que malheureusement les travaux sous-marins perturbent énormément le poisson. Alors les masses métalliques attirent le poisson et regroupent certainement les thons, ça c'est sûr. Et certainement d'autres poissons, mais ils sont trop perturbés par les sons émis par les bateaux. C'est des petits poissons, ils font 25-30 kg. J'en vois un qui s'approche un peu plus près que les autres, je vais quand même le tenter. Je suis au 125 triple longueur, je le touche même pas. Il y en a plein. Il y en a plein. Dans ces conditions, c'est extrêmement difficile de pêcher, même si les coureurs arc-en-ciel des poissons de large nous envahissent autour du flasheur. Hein. J'ai placé le flasheur à 20 mètres. Hein. Et donc ils nous envahissent, ils viennent autour de nous, ils nous rejoignent. On sait que les thons sont en dessous, mais on n'est pas serein, l'eau n'est pas claire. Normalement, on devrait à 120 km au large avoir de l'eau translucide et ce n'est pas le cas. Le bruit des bateaux perturbe le poisson est fuyant, le poisson est petit. Vraiment c'est compliqué et puis au fond de nous le fait qu'ils nous invectivent en permanence pour nous chasser de là fait qu'on n'est pas tranquille dans nos apnées, on n'est pas serein et on n'arrive pas à faire le poisson que l'on voudrait. C'est très très difficile de pêcher dans ces conditions là. On essaye malgré tout de faire 4 ou 5 apnées, hein, c'est tout ce qu'on aura pu faire, mais voilà, c'est dommage, on ne pourra pas croiser les gros thons jaunes que l'on espérait, ou les marlins, ou les espadons, ou les coryphènes. J'étais monté pour ça, et non, malheureusement, on ne verra que les coureurs arc-en-ciel qui se baladeront autour de nous. Alors oui, on pourrait faire des petits thons de 4 à 5 kg, d'ailleurs Luca va se faire plaisir. Et le deuxième bateau, le Orange, a décidé de repartir à la côte, parce qu'ils ont vu que on se faisait chasser. Adrien est reparti avec eux. On est resté juste Pape, Rachid, Luca et moi pour essayer tant bien que mal de faire du poisson. Quand vous savez, quand on part très loin au large, ça coûte très cher. Il y a des grosses quantités de carburant, d'eau et de bouffe à prendre en compte. Vas-y, essaye, je ne l'ai pas vu moi. On a tout le poisson autour. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout envie de partir après 120 km/h comme ça au bout d'une heure. C'est pas possible, on n'a pas envie. T'as tiré un petit. T'as tiré un petit. Allez, un petit thon. Mais 120 km pour ça, hein, c'est craint quand même. Hein. Tu as vu qu'il avait été mordu? Regarde, il a été mordu par quelque chose. C'est incroyable, hein. Ah, tu t'es fait plaisir. Ouais, c'est ça. J'aurais préféré qu'on tire le gros qu'on a vu, hein. Du coup, on décide de se déplacer vers une autre zone. 62, 63. Allez. C'est bon, c'est tranquille, 62, 63.
On va régler la profondeur exactement comme tout à l'heure, Pape, d'accord? Je connais cette zone pour l'avoir déjà pratiqué lors du voyage en catamaran avec As. Et donc je descends à la Gueuse. Alors ce sont des descentes qui se font entre 25 et 30 mètres. Hein. Je crois que là on n'a pas dépassé 28 mètres hein, à la Gueuse sur ces descentes-là, ce qui est déjà bien. Et on va se placer là tranquillement et on va attendre tout simplement la montée des Sérioles puisqu'on est sur un fond de 70 mètres avec une épave qui remonte jusqu'à 56 mètres, une énorme épave super longue. Et là vous voyez je pêche au moulinet, j'attache mon moulinet de ceinture, hein. On a fabriqué des nouveaux moulinets de ceinture, vous les avez pu les voir à la gamme Denti. Et voilà, les Sérioles arrivent, alors on prend notre temps tranquillement, il faut vraiment sécher bien les poissons. Et tir parfait, tu es net. C'est parfait, ça nous permet de les remonter jusqu'à la surface pour en faire d'autres. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens, viens, viens. Elles sont autour, viens. Lucas est débutant, il n'a jamais tiré de grosses sérioles, donc il ne sait pas du tout comment ça se passe. Donc j'ai bien séché la mienne, je la laisse remonter tranquillement. Allez, descends dessus, tu la vois? Tu la vois? Vas-y, descends dessus, elles sont autour. Car je sais que quand on sèche une sériole comme ça, les autres vont tourner autour. Tout simplement parce qu'elles veulent les bouffer. Elles sont cannibales, il ne faut pas l'oublier. Elles cherchent à manger par tous les moyens. Et elles regardent si elles ne peuvent pas manger le poisson qui est mort. Donc Lucas descend, je sais qu'il va les voir arriver au fond. Je maintiens le poisson à peu près à une quinzaine de mètres, hein, entre 12 et 15 mètres, ce qui est tout à fait accessible pour lui, c'est sa profondeur. Et il se stabilise et je maintiens mon poisson tranquillement à cette profondeur-là. On le voit se redresser tranquillement et on l'entend tirer, vous l'avez entendu. Et voilà, quand j'entends qu'il a tiré, je le surveille tout en commençant à remonter mon poisson. Je vois bien qu'il a tiré. Je le surveille parce que la sécurité est primordiale. S'assurer qu'il va arriver en surface sans difficulté. Voilà, je viens au contact, tout va bien, parfait. C'est bon, nickel. C'est bon. Ouais, je suis toujours en sécurité, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Hein. Occupe-toi de lui, la mienne elle est morte. Je l'ai tué net la mienne. Je lui ai fait monter tout le banc, il est allé descendre, il a pu le tirer. Ils sont belles. T'as vu? De rien, avec plaisir. Bon, ça fait plaisir. J'ai réussi à lui en faire une de belle, donc je suis content. Je suis descendu, je la prends, je lui remonte tout et voilà. Est-ce que tu veux que j'aille la doubler? Ouais, ok. Oh, c'est la mienne, mais laissez-la moi tranquille. Non, passez-moi un fusil, elle va se décrocher. Attends, tiens, attends, non, bouge pas. Tiens, prends mon fusil. En descendant pour contrôler et essayer de tuer la sériole de Lucas, ben, sans m'en rendre compte, elle va m'entraîner sous le bateau. Et en remontant, ben, je vais heurter le bateau et ma caméra va se déboîter. Ouais, bien sûr. T'es content? De rien, avec plaisir. Ouais, il a plein. Ouais, ouais, elles sont pareilles. Si on va au Conque et on revient le lendemain, on est là. Hein. Allez, d'accord, hein, si tu veux. Hein. De toute façon, on s'est planté là-bas à cause des bateaux. Ah, alors j'ai pris le bateau dans la gueule avec la caméra. Oui, tu as tiré ça, oui. C'est rien, c'est facile. Quand il y a quelqu'un qui te fait monter le poisson jusqu'en haut, c'est facile. Bon, par contre, c'est le bordel, tout est emmêlé, il faut remonter. Hein. Et là, j'ai des hameçons partout. Hein? Ah non, non, là, ils vont remonter autant de fois qu'on va descendre, autant de fois on va le faire. Hein. Deux poissons de 20 kg. Hein? On commence bien, hein? Ils nous ont chassé de là-bas, hein? Pour les tombes, mais on a encore de la place, hein?
T'es heureux là, hein? Je lui ai fait tirer son plus gros poisson, il est heureux comme une pape. Allez, je reprends ma descente à la gueuse. Je vous ai laissé la scène entière pour que vous vous rendrez bien compte que c'est pas quand même aussi facile que l'on croit. Donc on est entraîné par un poids de 9 kg qui nous tracte vers le fond jusqu'à une trentaine de mètres de fond. En l'occurrence là 28 mètres. En fait on le cale à la gueuse à 30, mais avec le vent et le décalage du bateau, on arrive toujours dans un tour de 25, 26, 27. Et après on coule tout doucement, en fait, tranquillement. On coule jusqu'à rejoindre le banc. Et là, regardez, tout le banc d'énormes sérioles me monte. Spectaculaire, magnifique, sublime. Il arrive tranquillement, on se calme, il ne faut pas se presser. Il faut être vraiment détendu, tranquille, choisir son poisson et le sécher net. Voilà, il est quasiment tué net, aucun rush, parfait, on peut remonter et ça va me permettre encore une fois de faire remonter la totalité du banc vers la surface. Mais regardez que la remontée est longue. Vous entendez comment je respire l'air de mon masque? Tout l'air qui remonte, il ne sort pas de mon masque, il les réinspire à l'intérieur de mes poumons jusqu'à quasiment la surface. Allez, viens, il y en a plein. Elle est séchée la mienne, tu peux venir en faire une si tu veux. Allez! Allez, on se fait le tir au ralenti. Mais Luca n'est pas encore à l'aise, donc il prend pas le temps qu'il faut. Il prend trop de temps justement. Et quand il descend, les poissons ne sont plus là. Il faut vraiment être rapide quand tu tues un poisson et que tu le laisses comme ça. Il faut que dans les 30 secondes qui suivent, même pas dans les 20 secondes qui suivent, il faut que le chasseur soit en bas. Là, le temps qu'il descend du bateau, qu'il me rejoigne, qu'il se ventile et qu'il descende, il s'était écoulé facilement 1 minute et 1 minute et demie et c'était trop tard, les autres sérioles étaient partis. Il faut vraiment être rapide. D'ailleurs, je le vois, je m'en rends compte et je remonte la sériole à moi tranquillement, sans perdre de temps parce que je sais que de toute façon il ne les verra pas. C'est un très très beau poisson qui fait une quinzaine de kilos. Pas un gros poisson, mais un très beau poisson. Ça fait plaisir. Elles sont un peu plus ramassées que les nôtres en Méditerranée et elles sont plus trapues et plus lourdes. Attention, j'ai mon fil partout là. En fait, le petit là a attendu trop longtemps. T'as attendu trop longtemps. Fallait être déjà prêt quand je te l'ai dit quasiment. J'ai tout le bas qui monte, je le tire pas. Il tourne autour de moi. Il tourne. Je dis bon, il n'y a pas la grosse. Bon, il n'y a pas la grosse. Bon, je prends celle-là. Pouf, pouf. Terminé. Ça, c'est un bébé, hein. Mais c'est un bébé, ouais. C'est pour ça j'ai failli ne pas la tirer. Hein. Un gros bébé, on va dire. Allez, j'essaye d'envoyer Luca à la gueuse. C'est un peu ses premières descentes à la gueuse. C'est pas toujours facile de se concentrer et d'arriver à descendre. Mais voilà, je le vois bien parti et je le vois remonter avec un tir de poisson. Donc je sais qu'il en a fait une. Et en plus, elle est séchée. Je suis très fier de lui. Voilà, c'est bien Lucas, t'as tout compris. Tu vois, tu as pris ton temps, tu l'as tué net. Je te l'avais bien expliqué, tu vois. Et voilà, tu vois, et là t'as pas eu de difficulté, tu l'as remonté dans l'apnée. Ben voilà, ok. Tu fatigues? Bah, t'en as fait une deuxième. C'est bien, ne te plains pas. C'est bien. Les dernières descentes à la nuit se font dans une eau tellement sombre que là je peux vous dire qu'il faut avoir le mental pour pouvoir descendre là-dedans. C'est quasiment bleu nuit, on appelle ça bleu nuit. Et les sérioles vont arriver, mais je suis pas tranquille, je me sens pas à l'aise, je veux les tuer net, sinon je veux pas avoir un gros rush à faire avec de l'eau sombre comme ça, les requins au fond. Donc du coup je ne tire pas. Bon alors, petit Lucas, t'as appris des belles choses aujourd'hui. Allez, soulève-la, montre-nous comme t'es fort. Waouh, sublime. Magnifique sérieux. T'as appris beaucoup de choses aujourd'hui? Ah, beaucoup, merci beaucoup Stéphane. De rien Lucas, ça me fait très plaisir, très plaisir. Allez, bah écoutez, on termine cette journée difficile sur de très belles actions. Et on va dormir là, on va dormir en mer, on va ancrer, vous voyez là. On va ancrer, on va dormir là pour être sur place demain matin. On est un peu taré, on est un peu taré,
Beaucoup. À mon âge, dormir sur un bateau comme ça, en pleine nuit au milieu de la mer, de nulle part, faut être taré. Hein. Allez, la suite demain. Bye bye les petits. Lucas, promets-moi que tu vas arrêter de fumer. Je vais essayer d'arrêter. Non, promets-moi que tu vas arrêter de fumer. Je peux pas te promettre parce que ça serait mentir, tu vois. Je suis pas. Ouais, mais bon, tu vas essayer, hein. Je vais essayer, promis, promis. Rachid, tu l'aides, hein. Bon, et Pape là-bas, il est en train d'essayer d'organiser le bateau. Alors, je sais pas si on va me voir, mais les gars, on va passer la nuit là. Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça quand même. 100 km au large. On va faire dodo dans la mer sur une pirogue, enfin non, sur un bateau, pardon, qui bouge dans tous les sens. Ça va bouger dans tous les sens, qui penche à droite, comme tu dis. Et voilà. Et ben, je vous annonce une bonne nuit les petits. À demain.